Je dirais qu'il y en a beaucoup. Mais alors, si je dois en donner un, je dirais que ce qui m'énerve, c'est plus qu'agacer, c'est le fait qu'on nous parle d'une France du mérite, où, grâce à l'école et le travail de chacun, on pourrait arriver à avoir des métiers intéressants, des vies épanouies. Alors qu'en réalité, nous sommes toujours dans une France de l'héritage et ce sont toujours des familles très fortunées, des dynasties familiales qui tiennent les rênes de notre pays depuis plusieurs siècles. Il y en a un autre, ça serait le fait que, par exemple, aujourd'hui, on nous dit qu'on est dans une société où il y a un ascenseur social, un continuum, on part du bas et on va jusqu'en haut. Et quand on parle de classe sociale, ce que nous faisons, mon mari et moi, on a l'impression de dire un gros mot, alors que vous verrez que nous sommes dans une France où il y a véritablement une guerre des classes et que ce sont les riches qui sont en train de la mener, de la gagner. On parle de bouclier fiscal, on parle d'exil fiscal, on parle de paradis fiscaux. Tout ça, ce sont des clichés qui ont l'air de faire rigolo, de faire bande dessinée, de faire conte pour enfants, alors que c'est la réalité la plus vraie, la plus crue de notre société, où véritablement les plus riches s'exilent fiscalement parce qu'ils ne veulent pas payer leurs impôts, ou bien ils vont mettre leur blé dans des paradis fiscaux, ou dans des niches fiscales. Vous voyez tous ces clichés qui désignent tout de même un jeu guerrier, une guerre très à la défaveur des classes moyennes et des classes populaires. Je trouve qu'il y a une progression dans la façon de s'exprimer, dans la façon de faire des images, dans la façon de construire des clichés, qui est ce que j'appelle moi la langue de bois. C'est-à-dire qu'au lieu de parler vrai, au lieu d'essayer d'approcher au mieux de la réalité des rapports sociaux, on est toujours dans des contournements. Hein. Et les clichés font partie de cette langue de bois, c'est-à-dire ne pas affronter les choses telles qu'elles sont. Et ça rend fou, hein. Ça rend fou parce que du coup on est dans un brouillard idéologique qui s'épaissit et qui fait que votre pensée est mise à mal et vous en souffrez parce que vous n'arrivez plus à avoir les mots exacts pour désigner votre souffrance. Je pense qu'ils font partie d'une guerre psychologique, ils font partie d'une guerre de communication, ils font partie d'une façon de ne pas appeler un chat, de ne pas appeler un handicapé, un aveugle, une femme. Maintenant, on nous parle de genre, mais plus de sexe, voilà. Tout ça, ça fait partie pour moi de la famille des clichés. Oh, alors il y en a un auquel je tiens beaucoup, c'est le cliché sur les bandes. Hein, par exemple, si je vous dis que sous le règne de Nicolas Sarkozy, le Parlement, en 2010, a voté une loi pour l'éradication des bandes, pour le phénomène des bandes, tout de suite, vous allez penser aux jeunes avec leurs cagoules dans les cités défavorisées, relégués très loin des centres-villes. Eh bien, avec ce cliché, vous seriez effectivement en phase avec le président des riches et avec son ineffable Frédéric Lefebvre, qui a justifié cette loi en disant qu'elle permettra l'éradication des bandes et des racailles qui s'attaquent à nos concitoyens les plus fragiles dans les quartiers les plus populaires. Nous, on pense que c'est plutôt dans les beaux quartiers qu'il faut aller, du côté des spéculateurs et des financiers, du côté de ceux qui ont créé les déficits et la dette de la France, pour mieux supprimer toutes les protections sociales, pour détruire les services publics et finalement faire en sorte que nous nous retrouvons avec plusieurs millions de chômeurs et des chômeurs qui souvent vivent dans leur univers quotidien face à des friches industrielles, dans des décors qui leur montrent une fois de plus que décidément ils ne sont plus rien.